Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment fabriquer des lingettes lavables. Donc moi je vais en avoir fait deux sortes, des petits pandas et des petites danseuses mignonnes. Je vais aussi vous montrer comment fabriquer le filet pour laver les lingettes. Pour fabriquer les lingettes, on va avoir besoin du gabarit de la taille de la lingette. Donc moi en l'occurrence c'est un carré de 15 par 15, vous pouvez aussi faire 10 par 10. Ça dépend des lingettes que vous voulez faire. On va avoir besoin d'un coton et je vais utiliser aussi celui-ci, c'est un magnifique coupon que mon amie Sandra m'a offert. Bien sûr, on va avoir besoin d'éponge, donc je vais prendre de la rose pour aller avec le tissu rose et de l'éponge beige pour aller avec les pandas. Et on va fabriquer aussi le filet de nettoyage des lingettes. Donc pour ça, on va avoir besoin de filets et on va avoir besoin d'un lacet et un stop. On va avoir besoin aussi de poids, d'épingles, de ciseaux. Alors, pour commencer, on va prendre déjà le tissu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà couper les carrés dans mon coton pour savoir combien il va me falloir d'éponge. Donc, vous positionnez bien votre tissu l'endroit sur la table, donc il faut l'envers vers vous. Vous positionnez votre carré et vous faites le contour au crayon gris et vous n'avez plus qu'à couper. Donc, j'ai fait déjà mon premier coton, donc le panda. J'en ai fait 20. Maintenant, ce qu'on va faire pour pouvoir couper dans l'éponge, il y a mon éponge, donc avec le dessus vers moi. Je vais prendre mes coupons, je vais les appliquer directement endroit contre endroit, comme ça ils seront prêts à coudre. Et je vais juste les épingler. Alors voilà, donc j'ai épinglé et je vais épingler tous mes cotons sur mon éponge. Et après, je vais découper tous mes carrés. Ils seront déjà épinglés, j'aurai plus qu'à passer à la machine à coudre. On a juste plus qu'à tout découper. Et voilà, donc les 20 premières lingettes sont découpées et on va faire pareil avec le coton rose. Là, je prends mon beau petit coton que j'aime vraiment beaucoup et on va faire la même chose. Et voilà. Donc on a les vins roses et les vins beiges. Je vais la positionner sur un côté. Je vais le plier en deux pour pouvoir le couper. Je laisse un petit peu histoire d'avoir la marge de couture. On va avoir un grand rectangle, comme ceci. Donc on va le plier en deux. Et ça nous fera cette taille-là, en fait. Alors, donc là, on va faire la couture. En sachant qu'il faut qu'on laisse une ouverture pour pouvoir retourner. On va partir à peu près du milieu du côté. On va coudre en point 2. Et on n'oublie surtout pas point d'arrêt au début et à la fin de la couture. Donc là, quelques points en avant, une marche arrière. Et on continue. On arrive à l'angle, on plante l'aiguille à l'intérieur du carré, on soulève le pied de biche, on tourne notre tissu et on coupe. On arrive à l'angle, on plante l'aiguille, on soulève le pied de biche, on tourne le tissu et on repose le pied de biche. Vous voyez la façon dont j'ai mis les aiguilles tout à l'heure, ça permet que je puisse coudre sans même les enlever, elles ne me gênent pas. Et là, donc c'est la dernière partie, donc on ne va pas. Donc moi, ma couture débute ici, je vais m'arrêter à peu près là. Je vais laisser 2 ou 3 cm ouvert. Voilà, je fais bien la marche arrière. Et je laisse bien 2 ou 3 cm ouverts afin de retourner mon tissu. Alors, une fois qu'on a fini de coudre toutes nos lingettes, en termes de patience bien évidemment, on obtient ceci. On coupe les 4 angles pour pouvoir maintenant retourner sur l'endroit. Donc on retourne sur l'endroit
Alors moi, je vous avoue, j'ai embauché mes petits lutins. Ils m'ont aidé. Ils ont tout fait. Ils ont tout retourné. Voilà, donc on retourne avec le doigt. On pousse un peu les angles. Et après, on prend soit un crayon, un stylo ou la pointe du ciseau. Et on forme bien les angles. Et on obtient ceci. Maintenant, il faut repasser. Et une fois qu'on a repassé, on obtient ceci. Donc on repasse pour bien aplatir toutes les coutures, pour pouvoir faire la surpiqûre qui va fermer toutes les ouvertures. Alors on va maintenant faire la surpiqûre. Alors pour ce faire, on fait une longueur de point. Donc moi je vais faire ma longueur de point 3. Donc pour faire quelque chose de plutôt joli, je couds en 2 en général ici et je surpique en 3. Donc ma longueur de point en 3. Je vais positionner mon pied de biche. Alors pour que la surpiqûre soit bien très près du bord, à environ 1 ou 2 mm, je mets mon tissu alors comme ceci et je fais attention à ce que mon tissu reste bien au bord de la pointe du pied de biche. Comme ça je sais qu'elle est toujours à la même distance du bord. Et donc on commence bien sûr par un point d'arrêt au début et à la fin, comme d'habitude. Donc là, donc on y va. Donc moi là, je surpique les roses en rose pour que ce soit plus joli. On arrive au coin, on plante l'aiguille, on soulève le pied de biche et on tourne. Et donc pour démarrer, parce que vu qu'il n'y a pas de tissu derrière, on aide un petit peu, si besoin, le pied de biche à pousser, mais normalement, ça roule tout seul. Là, j'arrive à l'ouverture, donc je fais bien attention que tout soit bien plié pour que ce soit piqué et bien fermé. J'arrive au coin, je plante mon aiguille, je soulève le pied de biche et on repart. Vous voyez là, j'aide un petit peu mon tissu. Voilà, pour le début. On arrive au point. Hop, voilà. On soulève le pied de biche. Alors j'ai déjà coupé mes premiers fils du début. Voilà, comme ça, ça fait propre. Dernier angle. Et vu que là, j'ai commencé ma couture ici. Voilà, là je suis à la fin de ma couture, donc je fais bien un petit point d'arrêt et voilà, je soulève le pied de biche et je coupe les fils. Donc ça nous donne ceci sur la lingette. Et maintenant on enchaîne les 40. Alors maintenant nous allons coudre le filet de nettoyage. Donc je vous rappelle que j'ai coupé un grand rectangle au pli de la taille d'une feuille A4. Donc on va faire la couture du fond et la couture du côté et après on fera le passant pour pouvoir mettre le cordon. Alors donc on va coudre au point droit et en espérant que ça marche. Alors j'ai pas fait de point d'aller et de retour parce que j'ai démarré loin du bord. Parce que j'ai fait des tests avant et dès que je démarre près du bord, j'arrivais pas à coudre. Donc j'ai démarré loin du bord et je vais faire dans l'autre sens une deuxième couture. Comme ça je pourrais faire le point d'arrêt à la fin. Là j'ai fait bien sûr mon point d'arrêt. Je vais refaire une couture de l'autre côté pour aller bien jusqu'au bord. Parce que si je sais pas pourquoi ça ne marche pas. Donc peut-être qu'avec vous, vous aurez plus de sens. Surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous y avez réussi. Moi, franchement, j'y arrive pas, ça marche pas.
Je sais pas pourquoi. Quand j'ai voulu commencer un point d'arrêt, voilà, ça marche. Donc, plusieurs fois, j'ai fait plusieurs tests sur des petits bouts et j'y arrivais pas. Alors, je ne sais pas. La couture du côté maintenant. Je vais démarrer. Je vais essayer mon petit point d'arrêt. Voilà, ça marche. Bon, alors. C'est sur l'envers. Donc je vais retourner à l'endroit. Maintenant, il va falloir faire l'ourlet pour pouvoir glisser le passant à l'intérieur. Et d'1 centimètre. Et on replie d'1 centimètre. Et on met des petites pinces parce que les épingles, ça ne tient pas. En sachant qu'au niveau de la couture ici, il faut laisser environ 1 cm non cousu pour pouvoir passer le cordon. Donc je vais laisser 1 cm non cousu. Hop. Et donc je laisse bien une ouverture pour glisser mon cordon. Donc là on va passer le cordon à l'intérieur maintenant. Donc on a la petite ouverture qui est ici. Voilà. Donc hop, je vais mettre le stop. On dit coucou à la caméra. Coucou. Tiens, est-ce que tu veux bien tirer, j'arrive pas avec mes ongles, le deuxième, le petit. Merci Daphné. Alors voilà, du coup le stop est enfilé et donc après vous n'avez plus qu'à fermer et vos petites lingettes ne vont pas sortir. Ça va, on te dérange pas? Tu ronfles? C'est bien de dormir sur le canapé? C'est que papa il va pas être content de te voir sur le canapé. Hein. Et donc après 3 heures de boulot à peu près, nous obtenons pour moi 40 lingettes. Donc 20 roses et 20 jaunes et le filet de rangement. Je me suis servi de mes petits lutins qui m'ont aidé à retourner le tissu et autant vous dire que ça a été un gain de temps phénoménal pour moi. Voilà, donc si jamais cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce bleu et bien sûr n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions ou si vous avez des propositions pour des prochaines vidéos. Voilà, en attendant, j'espère vous revoir très vite pour un nouveau tuto. Et à bientôt!